Kidou, bonsoir tout le monde. Très heureuse de vous avoir aujourd'hui pour cet appel sur retrouver sa pleine, c'est pas sa pleine vitalité, c'est son énergie vitale en fait. Et premièrement, j'aimerais savoir qu'est-ce que, tu sais, si vous êtes ici ce soir, retrouver son énergie vitale, ça veut dire que potentiellement il y a quelque chose qui se passe pour vous présentement, qui fait en sorte que vous trouvez que vous n'avez pas votre pleine énergie vitale potentiellement parce que vous dites que vous voulez la retrouver. Des fois, c'est juste des petits changements qui font toute la différence. Des fois, c'est comme, en fait, on veut changer tout notre mode de vie. Euh, je suis juste curieuse de vous lire dans le chat pour savoir qu'est-ce que vous vivez au quotidien. Est-ce que c'est comme vous avez de la misère le matin quand vous vous levez à avoir de l'énergie, le soir, dans le milieu de l'après-midi, vous avez un crash? Je serais juste vraiment curieuse de vous lire parce que ça va aussi m'aider à juste faire encore une meilleure présentation ce soir pour vous aider encore mieux. Donc, pour ceux, comme je demandais dans le chat juste avant de partir l'enregistrement, pour ceux qui sont là pour la première fois, qui ont peut-être aucune idée qui je suis, parce que j'étais partie pendant les 4 derniers mois et demi en congé de maternité, en fait. J'ai eu une petite fille juste avant Noël. Elle va super bien. Moi aussi, je vais super bien. Ça a été tout ce que ça devient devenir parent, là, ça demande beaucoup de présence et beaucoup d'énergie. Donc, j'avais besoin de beaucoup de vitalité et je suis très, très heureuse de mon mode de vie qui m'a permis de garder quand même cette vitalité-là puis beaucoup d'énergie malgré des nuits entrecoupées puis malgré, c'est ça, genre beaucoup de présence. Euh, donc, merci à ceux qui demandent comment ça va. Ça va super bien puis j'en suis tellement, tellement reconnaissante à tous les jours. Donc voilà, fait que je reviens progressivement. Puis soyez patient avec moi. D'habitude, je suis assez, tu sais, je sais où est-ce que ma pensée elle s'en va puis tout ça, mais j'ai un petit peu ce qu'on appelle le mom brain présentement. Fait que des fois, je perds un petit peu le filon. Puis mais en général, pour eux, ça va quand même bien. J'étais un petit peu pas certaine de vouloir faire un appel à cause de ça, mais on y va. Puis pour vrai, ça va super bien se passer. Donc, je vais juste le nommer, comme ça, moi, ça m'enlève un petit peu de pression aussi en même temps. Donc, je vais aller vous lire un petit peu juste pour savoir où est-ce qu'on en est, puis après, on va pouvoir partir. Qu'est-ce que je voulais vous partager aujourd'hui? Il y a plein d'allées que ça peut prendre. Aujourd'hui, on va nécessairement couvrir l'alimentation parce que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Marie-Lie. Je suis cofondatrice de Qui Cru avec mon frère Étienne. Moi, je me suis formée en santé régénératrice. Ben, j'ai été me former en santé régénératrice aux États-Unis il y a quelques années de ça, il y a 3, 4 ans. Et ben, je suis une passionnée de la santé régénératrice. Puis qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est en fait la capacité du corps à se régénérer quand on lui donne les bons outils. Fait que moi, ce que j'essaye le plus possible de vous partager aujourd'hui, c'est des bons outils pour vous aider à permettre à toutes vos cellules de se sentir pleines d'énergie, puis à pouvoir se régénérer. Puis c'est un peu ça. En fait, c'est parce qu'on vit dans un système qu'on n'a aucune idée qu'on a cette capacité-là parfois, parce que quand on va voir quand on rentre dans le système de santé actuellement, ben souvent c'est parce qu'on a une problématique de santé. Puis nous, ben moi ce que je suis passionnée de faire, c'est de travailler idéalement le plus possible en prévention, mais aussi avec l'alimentation, de dire ben en fait notre alimentation, elle a un grand impact sur comment on se sent au quotidien parce que euh, c'est les blocs de construction pour toutes nos cellules. Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'on se sent bien ou bien qu'on a des crashs en après-midi ou qu'on se sent moins bien. Fait que je vais aller juste lire dans le chat parce que je suis quand même curieuse de voir. Euh, bon, ok, parfait. Ici, juste inflammation intestinale et sinus, parfois dans l'après-midi, moins d'énergie. Le matin, c'est long avant que je sois réveillée. Je m'endors après les repas, il manque de vitalité depuis 3 ans. Tyrosine pour pouvoir continuer. J'ai pas d'énergie pour me lever, mais une fois levé, ça peut prendre 1 heure. Wow, ok. Je me fatigue plus rapidement, inflammation, manque de vitalité. Euh, Parfait. Bon, mais ça, ben parfait dans le sens, évidemment, c'est pas parfait, mais dans le sens que je suis contente de voir qu'est-ce qui se passe. Énergie à 1, mais je vous ai fait à quelques reprises, intéressée de vous connaître. Super, Lily. OK, merci de partager. Puis, dans le fond, comment je voulais partir cette masterclass-là, c'est de dire, ben en fait, on vous partage, bon, retrouver son énergie vitale. On parle beaucoup, on entend beaucoup parler de vitalité. C'est quoi ça, la vitalité exactement? Puis, quand on revient à la source de c'est quoi l'énergie vitale, ben,
souvent, moi, je pense, puis c'est sûr que là, je suis collée avec un bébé de 4 mois et demi à temps plein, mais je vois un bébé, je vois un enfant qui a plein, plein, plein d'énergie. Tu sais, on revient à avant, là, on avait cette énergie-là pour la majorité des gens. On avait quand même une bonne énergie quand on était plus jeune. Puis, ou bien ça peut être peut-être que c'est pas à notre plus jeune, à notre jeunesse à ce temps-là, mais c'est peut-être quand on avait 20 ans. Fait que souvent, on a cette image-là de c'est quoi notre l'énergie vitale, comme wow, j'ai plein d'énergie, mais on oublie qu'est-ce qui s'est passé en chemin qui fait en sorte qu'on a perdu ça ou comme c'est moins là. Puis honnêtement, tu sais, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, on parle, je vais être focus quand même sur l'énergie, retrouver son énergie, mais ça reste que tout ce qu'on parle, ben ça fonctionne pour l'inflammation, ça fonctionne pour les douleurs musculaires, au niveau de l'arthrose, tout ça, ça va vous donner des clés qui vont vraiment vous aider à transformer votre santé en fait. Puis moi, c'est ça qui s'est passé dans ma vie personnellement. Pour ceux qui connaissent pas mon histoire, moi j'avais beaucoup de problèmes de digestion, ballonnement, beaucoup d'inflammation. J'avais des douleurs de SPM, des douleurs prémenstruelles, des SPM insupportables. Tu sais, j'avais vraiment des hauts et des bas très intenses juste avant d'être menstruée. Fait que, tu sais, c'était vraiment intense. Puis j'avais des problèmes de peau aussi. Donc, puis moi, ben, un moment donné, j'ai dit, ça va faire. Ce n'est pas le chemin que je vais vivre. Je suis encore juste dans ma vingtaine, puis je vis tout ça. Pour moi, ça a été un signal de dire, OK, mais en fait, on peut prendre une autre direction, on peut prendre un autre chemin. Puis moi, pour moi, l'élément déclencheur, ça a été vraiment le cancer du sein de ma mère, qui est arrivé quand j'avais 20 ans ou 21 ans. Puis c'est là que je me suis dit, wow, minute, ça se peut pas que ça soit ça la réalité qu'on vit au quotidien. Puis ça se peut pas que moi, ça soit ça mon chemin quand je sais que ma grand-mère, ma mère ont eu le cancer du sein. Mais je me dis, ben, si on écoute la génétique, ben c'est ça qui va arriver, tu sais. Donc, c'est là que j'ai pris comme une tangente complètement différente qui m'a amené où est-ce que je suis présentement et oh my God que je suis pleine de gratitude au quotidien d'avoir ces outils-là, ces clés-là qui me permettent d'adapter mon alimentation selon, oui, des contextes de vie, parfois c'est des contextes sociaux, mais aussi d'avoir les connaissances qui me permettent de dire, OK, en fait, présentement, j'ai vraiment besoin d'aller vers une alimentation qui est plus vivante, qui va vraiment me nourrir en profondeur, ou une alimentation qui va plus satisfaire bon ben mon petit côté gourmand. Fait que tu sais, j'ai tous ces outils-là qui me permettent maintenant de faire ces choix-là. Puis c'est un peu ça dans le fond qu'on fait qui cru avec nos différentes formations. Ben c'est qu'on vous aide à pouvoir vous écouter dans votre parcours, puis de vraiment savoir où est-ce que vous en êtes, puis de dire, OK, mais parfait, en fait, moi, j'ai envie d'aller au prochain step, puis c'est ça qu'on fait dans nos deux formations, l'accélérateur végétal puis la méthode anti-inflammatoire végétale. Donc, quand on revient au niveau de l'énergie vitale, qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Qu'est-ce qui s'est passé en chemin depuis, mettons, notre énergie superbe qu'on avait quand on avait 20 ans? Ben, il y a eu potentiellement énormément d'obstruction. Puis là, restez avec moi parce que vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par le mot obstruction. Mais c'est que dans le fond, on a une alimentation qui ne favorise pas la pleine vitalité dans nos cellules. On a une alimentation en général nord-américaine qui a pas été qui a été conçue vraiment pour la rapidité, qui est pas nécessairement conçue pour dire ben en fait mon corps fonctionne à son meilleur. On s'entend, on parle de sucre, de farine, tu sais c'est beaucoup de choses que notre corps il a aucune idée quoi faire avec ça. Puis je vais vous en parler dans différents points aujourd'hui. Mais on a constamment ajouté de jour en jour, on s'est obstrué de plus en plus, fait que ça a fait en sorte que notre énergie ne pouvait pas s'exprimer à son plein potentiel. Puis moi, je trouve ce concept-là super intéressant parce que quand on voit ça comme de l'obstruction, ben en fait, on se dit, ben en fait, on peut désobstruer. Puis c'est pas juste, tu sais, OK, oui, la détox, mais c'est moi, ce que je vois, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait au quotidien qui va faire en sorte qu'on va nourrir la pleine vitalité. Puis c'est vraiment ça que je veux vous amener aujourd'hui, c'est que on peut faire oui, on peut faire des cures, on peut faire des jeûnes, on peut faire des cures de jus, peu importe qu'est-ce qu'on veut faire, mais ça reste que ça, c'est très passager dans notre vie. Qu'est-ce qui est le plus important, c'est vraiment qu'est-ce qu'on vient faire au quotidien. C'est le 90%. Puis j'ai envie de le nommer, je le nomme et je le renomme, puis je le nomme dans nos formations aussi, puis c'est
vraiment dur parfois de bien partager ce volet-là. C'est que pour moi, c'est vraiment le 90%, là, quand que je dis 90%, ben le 10%, fait, tu sais, allez faire qu'est-ce que vous voulez, puis gâtez-vous, tu sais, comme dans le sens que trouvez votre équilibre à vous, le 10 ou le 20%, tu sais, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait au quotidien qui va vraiment avoir un impact sur notre quotidien, qui va avoir un impact sur notre santé, notre vitalité, notre bien-être. Fait que si ce que je vous partage aujourd'hui, ben vous dites ah ben dans le fond peut-être que moi c'est je sais pas j'ai envie de manger quelque chose whatever du poisson une fois par semaine ou j'ai envie de peu importe qu'est-ce que vous voulez faire. Nous on partage une alimentation qui est végétale mais trouvez votre équilibre là-dedans. Puis moi je trouve que c'est ça qui est super important de se rappeler à chaque fois qu'on partage euh, des choses. Oups, attendez un petit peu. Je vais juste voir ici. OK, non. À chaque fois qu'on partage des enseignements sur l'alimentation, ça devient toujours un peu toucher des cordes sensibles chez les gens parce qu'on veut pas changer nécessairement qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. Pourtant, ça a tellement un gros impact sur notre bien-être au quotidien. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'énergie vitale? Bon, il y a eu de l'obstruction, puis ensuite, ben, il peut avoir eu aussi sur d'autres plans. Puis aujourd'hui, je vais pas rentrer plus en profondeur là-dedans, mais je pense que c'est aussi le fun de les adresser. Par exemple, des émotions négatives ou bien des relations qui sont négatives qui viennent drainer notre énergie. Parce que quand on parle d'énergie vitale, on peut pas juste adresser l'alimentation, il faut adresser aussi les autres sphères parce que sinon, on passe à côté d'une quand même une partie super importante qui est ben justement les gens qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute la télé non-stop puis ça nous draine toute notre énergie puis on est juste en mode aïe aïe qu'est-ce qui se passe sur la planète puis on n'est plus capable de respirer parce qu'il y a trop d'affaires qui se passent puis on se dit que ça va exploser tout ça ou bien on se dit ben dans le fond ça, c'est extérieur à moi. Je vais cultiver ma paix intérieure, puis mon bien-être intérieur, puis ma propre énergie. Puis ça, mais ça fait en sorte ça nous aide à libérer de l'espace pour avoir une pleine vitalité. Puis sinon, ben l'autre chose qui impacte définitivement, c'est notre mode de vie. Fait que tu sais, souvent on a un mode de vie qui est très effréné, ça bouge beaucoup, c'est go 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 tout le temps. Il y a pas beaucoup de silence. Moi, je l'observe beaucoup. Il y a pas beaucoup de silence souvent dans nos vies, juste des moments plus calmes. Puis ben ça, à un moment donné, nos surrénales, ils savent plus comment fonctionner, ils savent plus, ils sont comme à ta peu là. C'est trop là. Tu sais, on est go 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 tout le temps. Fait que c'est super important de prendre en compte toutes ces sphères-là. Mais aujourd'hui, on va quand même parler d'alimentation parce que ça reste que c'est ça ma spécialité. Puis c'est avec ça que j'ai vu le plus de transformations. On a accompagné des milliers de clientes avec nos formations, puis avec le panier vitalité ou avec les super aliments que j'utilise. Puis même juste avec des mini transformations au quotidien de qu'est-ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça a la capacité de faire des changements dans votre énergie puis de vraiment faire en sorte que ben vous levez puis vous avez de l'énergie le matin, tu sais des fois ça peut être assez simple mais on sait pas par où commencer ou quoi que ce soit. Fait que une des choses principales que je vais vous parler, ben en fait, je vais vous parler de 4 choses principales, puis on verra où est-ce qu'on s'en va aussi, s'il y a d'autres questions ou quoi que ce soit. Euh, mais je vais vous parler des concepts clés pour nous dans l'alimentation végétale, pas juste vivante parce que tu sais on s'appelle Qui cru mais c'est pas juste du cru qu'est-ce qu'on partage parce que c'est pas ben moi je trouve que c'est pas super réaliste au Québec. Fait que c'est vraiment de trouver notre équilibre dans tout ça puis c'est ça qu'on vous enseigne vraiment dans nos formations mais qu'est-ce qu'on va partager c'est aujourd'hui c'est sur le temps de digestion. On va parler aussi des aliments qui sont dénaturés. J'ai vu quelqu'un, alimentation transformée et altérée, exactement un des points super importants. Les stimulants, l'alcool, puis les combinaisons alimentaires. Fait que c'est 4 points qui sont quand même assez simples, mais moi, je résiste toujours, faut toujours retourner à la base parce que on oublie les choses les plus simples quand on veut retrouver notre pleine énergie. Souvent, on est juste débordé ou bien euh, on a beaucoup d'informations, on est au courant, mais on passe pas nécessairement à l'action. Fait que je sais pas dans quelle sphère de gens vous êtes, mais
Mais c'est super important de se ramener aux choses les plus simples. Puis des fois, on le sait juste pas, en fait. Puis moi, c'est ça que j'étais pas au courant de toutes ces informations-là que je veux vous partager aujourd'hui quand j'ai commencé mon parcours. Puis ça me prenait comme un petit coup de pied dans les fesses pour dire hey go, j'y vais. Parce que des fois, on est bien, on est bien dans notre confort de notre alimentation, on sait quoi cuisiner, on sait où est-ce qu'on s'en va, même si c'est pas la chose qui se fait en sorte qu'on sent qui nous donne le plus d'énergie, on continue à aller dans cette direction-là euh, parce que c'est facile en fait, parce que c'est ça qu'on connaît, puis tout simplement, en fait. On reste comme pris dans ces boucles-là de, toujours comme un peu la même chose. Puis, moi, je suis comme une activatrice de changement dans le sens que je suis là pour vous dire, hey, go, il y a une autre option, il y a un autre chemin qui est disponible pour vous. Puis, oui, c'est possible de retrouver sa pleine énergie vitale, de retrouver sa pleine vitalité, de diminuer l'inflammation, de se sentir bien dans notre corps, de se sentir vraiment comme, wow, tu sais, épanoui, puis je sais pas, moi, je sens qu'il y a eu vraiment un déclic quand je suis allée vers euh, une alimentation encore plus anti-inflammatoire. Pour moi, ça a été vraiment, vraiment transformateur. J'ai vu au niveau de l'inflammation, au niveau du bien-être, au niveau de l'énergie, ça a tellement fait une grosse différence. Puis c'est une des choses en particulier, le temps de digestion. Puis, euh, c'est vraiment facile à comme oublier, mais quand on pense à ça, OK, on a différentes catégories d'aliments qu'on peut consommer au quotidien. Euh, Puis, ils prennent pas tous le même temps à digérer. Fait que ça reste que, tu sais, on va donner l'exemple le plus simple. Je pense que tout le monde est au courant que quand on mange un gros steak, après, on a besoin de s'étendre sur un couch puis de juste comme faire la patate ou de juste comme s'étendre parce qu'on est comme aïe aïe, j'ai plus d'énergie. Parce que tout notre corps a besoin d'aller sur la digestion. Toute notre énergie s'en va sur la digestion. Fait il y a plus la capacité de dire, OK, mais j'ai encore plein d'énergie pour faire plein de choses. Tandis que quand on mange, euh, par exemple, des aliments qui sont plus simples. Moi, je pense aux fruits parce que les fruits, c'est comme quelque chose qui est vraiment, vraiment simple à digérer. Nos cellules y ont d'énergie immédiatement. Le glucose s'en va directement dans nos cellules, puis c'est ça qu'on veut. Ben, wow, on a de l'énergie directement, on se sent super bien, puis on crash pas. Fait que c'est super simple comme concept, le temps de digestion, mais parfois on oublie à quel point c'est puissant ce, comme de juste se rendre compte de ces choses-là. Fait que les choses qui prennent vraiment du temps à digérer, entre autres, je pense à un des exemples qu'on nous donnait dans nos formations, c'était la pizza. La pizza, c'est comme une des affaires qui prend le plus de temps à digérer quand on combine gluten et produits laitiers. C'est comme un combo d'enfer, en fait, là. Ça prend tellement, tellement de temps à digérer. C'est comme absolument ridicule que ça soit un des aliments, une des bouffes go-to qu'on mange en Amérique du Nord. Genre, je suis comme aïe aïe. Notre pauvre corps, nos pauvres cellules, en fait, ça prend tellement d'heures digérer la pizza. C'est comme, ça devrait, tu sais, comme, ça a juste pas de bon sens. Fait que quand on se ramène, parce que qu'est-ce qui se passe en fait, je vais vous l'expliquer parce que là moi je suis comme dans ma tête à me dire que tout le monde sait qu'est-ce que je sais, mais qu'est-ce qui se passe c'est qu'en fait, tu sais mettons rappelez-vous quand vous étiez jeune, je sais pas si vous avez des enfants, mais on peut faire de la colle avec la farine. Fait que c'est un petit peu la même chose qui se passe quand la farine, elle se ramasse comme dans notre système digestif, ben ça vient comme faire de la colle. Fait que c'est comme super collant. Puis ben le fromage, ben on sait qu'est-ce que ça fait. C'est super collant, ça s'étire à fond. Fait que quand on vient combiner ces deux choses-là ensemble, c'est super difficile à digérer, puis ça vient vraiment coller dans notre système digestif. Fait que ce qu'on essaye de favoriser, de prioriser dans notre alimentation, on va dire, c'est vraiment des aliments qui vont pas avoir cette fameuse propriété-là collante qu'on aime tellement. Parce que, don't get me wrong, tu sais, moi-même, je tripe sur tous je tripais sur tous ces aliments-là. Puis ça a pris un certain temps avant que je réussisse à vraiment
passer de l'autre côté, de se dire, OK, puis je donne souvent cet exemple-là quand je fais des masterclass, mais c'est comme si, moi, ce que je vois au niveau de l'alimentation, pour avoir accompagné vraiment beaucoup de gens, c'est comme si on est sur une pente qui monte, puis là, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, puis on va jamais, on se rend jamais au top où est-ce que c'est comme facile. On est toujours en train de faire des petits changements, faire des diètes ou comme essayer de faire des changements, mais jamais quelque chose d'assez concret pour qu'on voit vraiment une grosse différence. Euh, Fait que je le sais que c'est pas évident puis que c'est notre quotidien de manger. Tu sais, peut-être que vous mangez, c'est pas des burgers puis de la pizza que vous mangez. Déjà, si vous êtes ici, vous avez quand même un intérêt pour l'alimentation plus santé, plus végétale et tout ça. Mais ça reste que euh, je le sais, c'est quoi être pogné dans cette c'est comme un blob, comme une énergie de genre, je veux changer, mais c'est dur, mais je sais pas comment faire. Puis, je veux juste vous dire qu'il y a un moment que ça flippe l'autre bord, puis que c'est comme, OK, ça devient facile, puis on a comme assez de connaissances, qu'on sait comment naviguer les choses, puis on le sent dans notre corps qu'on se sent vraiment bien. Puis, je trouve que c'est super important de le dire parce que parfois on perd espoir euh, quand on est dans ce processus-là de vouloir améliorer notre santé, de voir une différence, des fois on perd espoir et on se dit ça va-tu m'arriver à moi? Faut-tu que j'essaye 56 autres façons de manger pour que ça fonctionne? Puis, tu sais, il y en a plein des. J'imagine qu'il y a plein d'autres affaires qui fonctionnent. De ce que j'entends, c'est qu'il y a plein d'autres affaires qui fonctionnent. Moi, personnellement, ça a toujours vraiment résonné avec moi d'avoir une alimentation qui est plus vivante, qui vient vraiment nourrir mes cellules. Puis c'est ça qui a complètement transformé ma vie. Fait qu'évidemment, c'est ça que je vais partager. Puis c'est aussi en naturo puis en santé régénérative, c'est ça que pour moi fait vraiment du sens. Fait qu'il y a plein de façons de faire, évidemment. Puis des fois, on est un peu dépassé par toutes les possibilités. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que des fois, il faut juste s'engager dans un chemin puis dire, hey, je vais y aller à fond, puis je vais voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis on peut voir des changements assez rapidement. Mettons que on mange de la pizza vraiment souvent ou du gluten ou des produits laitiers. Ça reste deux aliments clés que moi, je trouve qu'ils sont juste dénaturés, qui n'ont pas d'affaires dans le corps humain. Quand on les enlève, déjà, on peut voir vraiment une grosse différence dans notre quotidien. Tantôt, je voyais quelqu'un qui parlait d'arthrose. Ben, un moment donné, j'avais dans notre groupe Facebook Alimentation vivante et régénératrice, j'avais posé la question. Puis je pense qu'on avait comme plus d'une centaine de commentaires de gens qui avaient vu une différence en enlevant les produits laitiers puis le gluten au niveau de leur arthrose. Fait que des fois, c'est des choses qui sont simples, puis ces deux, là, je vous parle de ces deux aliments-là juste parce que c'est des aliments qui reviennent vraiment souvent. Puis ça reste que c'est quand même la base au niveau de la digestion, de l'inflammation, du bien-être. Parce que le plus qu'on va avoir une digestion qui est optimale, le plus qu'on va diminuer l'obstruction, le plus que tout ce qui est dans nos cellules, tranquillement, on va comme aller reconstruire de quelle façon sont construites nos cellules. Ils vont pas être construits de pizza. Puis pour vrai, je sais que c'est drôle à dire de même, mais il faut mettre des images euh, dans notre corps, tu sais. Nos cellules, si on mange des pizzas, des burgers ou comme une alimentation dans ce genre-là, sont construites de ça. Fait que nos cellules sont un petit peu construites de pizza ou comme là, je donne l'exemple de la pizza, je pousse un peu là, mais moi, une des choses, parce que je sais que la majorité des gens ici mangent des chips, mais peut-être que c'est pas vrai, là. Mais je sais que la majorité des gens mangent des chips. Quand je mange des chips, parce que oui, je mange encore des chips, c'est pas comme noir ou blanc, là, qu'est-ce que je partage. Euh, ben, des fois, j'y pense pas parce que j'essaie de faire, voyons, abstraction de ça, mais j'essaie de penser à la quantité d'huile qu'il y a dans un sac de chips. Puis je me dis, mon Dieu, hey, si on se claque un sac de chips aussi rapidement, imaginez-vous combien d'huile il y a dans notre corps, puis de quoi sont composées nos cellules quand on mange ces aliments-là. Fait que c'est pas pour devenir obsédé de qu'est-ce qu'on mange, puis qu'est-ce que ça a de l'air dans notre corps, mais ça reste que je trouve que c'est vraiment important de se reconnecter à c'est quoi réellement qu'on met dans notre corps parce qu'on l'oublie trop facilement. Puis malheureusement, la société est pas là pour nous le rappeler.
notre système, c'est pas un système qui favorise les gens qui sont en santé. On est juste en train d'essayer de cacher des symptômes sur des maladies. Fait que c'est super important de se rappeler, en fait, hey, attends un peu, qu'est-ce que je mets dans mon corps au quotidien? Puis là, je vais juste aller voir. Il y a longtemps que j'ai mangé des chips. Il y a des gens qui ont des addictions à la chip, ça dépend. Il y a un peu de tout. Super. Donc, je suis accro aux chips. Ouais, je sais, je comprends ça. Fait que moi, j'ai vraiment, comme, je suis vraiment plus accro aux chips, mais ça reste que je vais avoir des chips une fois de temps en temps, puis je trouve ça bon. Puis pour vrai, des fois, je trouve pas ça bon. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi. Quand on change notre flore intestinale, ça vient vraiment faire une grosse différence. Fait que là, moi, je suis un peu comme ça, là, je me pitche un peu partout, puis si vous m'avez jamais vu voir faire des présentations, peut-être que c'est pas votre style, mais ça reste que, restez avec moi, je reviens toujours à mon point. Donc, temps de digestion. On parle de pizza, on parle d'aliments qui sont collants. Fait que c'est quoi des aliments qui prennent peu de temps à digérer? Ben, c'est tous les aliments qui vont pas être collants, justement. Fait que, tu sais, on parle de fruits, on parle de légumes, de grains, de graines. Pas de grains, de graines. Parce que là, les grains, eux autres, ça rentre dans la famille des blés, comme par exemple du gluten. Que ça va être des aliments qui vont être collants. Puis, honnêtement, souvent, c'est quand même assez facile à savoir parce que on va comme, justement, la farine, tu mélanges ça avec de l'eau, tu sais, ça fait comme de la colle. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça. Ben ça va prendre beaucoup plus de temps à notre corps à digérer. Euh, Produits laitiers, justement, ça va être des aliments qui sont beaucoup plus durs à notre corps à digérer pour notre corps et d'autant plus qu'ils sont vraiment dénaturés. Donc, ça vous donne quand même une idée des familles. Évidemment, ben aussi la viande, ça va être beaucoup plus long à digérer. Ça prend plus d'énergie pour notre corps réussir à digérer la viande. Donc, ça m'amène à mon deuxième point qui est les aliments qui sont transformés, en fait, qui sont dénaturés, qui ont juste jamais été conçus pour être dans notre corps humain. Fait que, présentement, moi, ce que je me dis des fois, c'est quand je vais à l'épicerie, je me dis, mon Dieu, que ça serait... Mais comme si notre système voulait vraiment qu'on soit en santé, 90% des épiceries ne seraient pas composées d'aliments que notre corps ne reconnaît pas. On changerait, tu sais, on aurait la capacité de changer qu'est-ce que ça a de l'air la santé pour toute la société au complet. Mais clairement, c'est pas la santé qui est la priorité. Fait que c'est pour ça que ça revient entre nos mains de dire, ben en fait, moi, je vais prioriser ma pleine énergie, mon bien-être, comme de diminuer l'inflammation ou de vraiment faire en sorte que je me sens mieux au quotidien. Fait que qu'est-ce que c'est les aliments qui sont dénaturés? Ben en fait, c'est tout ce qui est, moi j'appelle ça, ça rentre dans la catégorie des aliments qui sont blancs déjà. Fait que sucre blanc, farine blanche, vinaigre blanc, je sais pas pourquoi on met ça dans notre alimentation. Fait que tout ce qui est blanc, ça a été comme isolé, séparé, puis on n'a jamais, dans l'histoire de l'humanité, c'est comme ça fait super longtemps qu'on mange des aliments qui sont entiers. Fait que, tu sais, si vous choisissez de manger, par exemple, de la farine, que vous voulez faire une transition d'un pain blanc à un pain qui est moins pire, on va dire, ben ça va être un aliment, par exemple, comme un grain ancestral comme le camus ou l'épeautre entier, qui va être beaucoup plus digeste déjà. Ou bien carrément d'essayer de voir si vous pouvez arrêter le gluten pendant un certain temps, euh, puis de voir une différence. Puis c'est pas de devenir euh, nécessairement obsédé sur certaines catégories d'aliments. Moi, ça va m'arriver d'en manger, par exemple, justement, du blé entier, d'épeautre ou de camus. Parce que je suis plus aussi intolérante que j'étais. Je suis allée régénérer ma flore intestinale, fait que je suis capable d'en manger quand même une fois de temps en temps puis de bien me sentir. Mais avant, oubliez ça, j'avais l'air enceinte de 6 mois quand je mangeais du pain. Fait que c'est comme super important. Il y a des phases un petit peu à toutes dans l'alimentation, puis on en parle dans nos formations, mais c'est de dire, ben en fait, peut-être que présentement, c'est une phase que on va y aller un petit peu plus à fond, comme un petit peu plus intense, puis on va voir une différence, puis on va se sentir mieux. Puis après, ben on peut comme lousser un peu. Fait que je trouve que c'est important d'apporter ce concept-là parce que des fois les gens ils pensent que c'est comme on a besoin d'un strict tout le temps ou quoi que ce soit, mais quand on prend le temps de vraiment venir euh,
se régénérer, de venir nourrir notre corps en profondeur, ben après, des fois, on peut aller en social, choisir d'autres aliments et tout ça, puis euh, vraiment bien se sentir quand même ou sentir que, bon, c'était peut-être pas mon optimal, mais ça reste que ça passe quand même parce que tout le reste du temps, oups, attends un petit peu, mute, ok. Parce que tout le reste du temps, ça reste que, puis là je reviens à mon 90% de tantôt, ça reste que le 80 à 90% de mon alimentation, c'est une alimentation qui vient nourrir la pleine vitalité dans mon corps, qui est plus végétale, qui est vraiment, qui est colorée. Ça, c'est vraiment pour moi les clés, tu sais, c'est d'aller chercher plein d'aliments variés qui sont colorés. Notre corps, nos yeux sont intéressés par ces aliments-là. On salive quasiment quand on voit des fruits. Fait que, tu sais, moi, les gens qui disent que les fruits, c'est trop de sucre, ben, je suis comme, ben, non, les fruits, on est conçus pour manger ces aliments-là, vraiment, vraiment, vraiment. C'est juste que peut-être qu'on les combine mal. Fait que ça, c'est un de mes autres points, combinaison alimentaire. Euh, ou bien, euh, ou bien qu'on a tellement un système qui est engorgé que quand on mange des fruits, ben là, ça vient justement faire des spikes de sucre. Mais sinon, les fruits ne créent pas ça du tout chez les gens. Fait que c'est de là, qu'est-ce que je vous parlais tantôt au niveau de l'obstruction, de dire plus qu'on diminue l'obstruction, ben plus qu'on a la capacité de toucher à cette énergie vitale-là. Fait que les aliments qui sont dénaturés, bon, on parle de le riz blanc, ouais, c'en est un définitivement. Euh, euh, le pain, Ézéchiel, tu en penses quoi? Ouais, qui est comme germé, définitivement, c'est dans les alternatives qui sont super intéressantes si vous voulez continuer à consommer comme du gluten. Euh, puis les deux sont bons, dans le fond, on trouve notre chemin à nous. Puis moi, personnellement, la majorité du temps, pour vrai, j'en mange pas. J'essaie pas de trouver d'alternative au pain. Je me suis comme défaite de cette addiction-là, on va dire. Des fois, ça m'arrive de comme rentrer dans du pain puis de trouver ça absolument délicieux parce que oui, 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 c'est bon le pain. Mais c'est pas parce que c'est délicieux que c'est comme la chose qui va favoriser notre énergie vitale. Fait que des fois, c'est comme euh, on fait on fait des choix, puis ça me rappelle une conversation que j'ai eue vraiment intéressante avec une amie qui arrive un peu aux mêmes conclusions que nous autres, on est arrivés avec nos formations, puis nos propres essais et tout ça, que dans le fond, moi, je vois ça vraiment. En fait, qu'est-ce que je veux vous partager, c'est que moi, je vois ça vraiment comme, je suis vraiment dans la gratitude d'avoir été autant euh, sensible à ces aliments-là, en fait, d'avoir développé autant d'intolérance, ben pas d'intolérance, mais d'avoir été sensible au gluten, aux produits laitiers, de faire comme, hey, quand je prends un verre de vin, il me semble que je me sens pas bien, ça, tu sais, comme ça fait pas, c'est pas le meilleur pour mon humeur et tout ça, tu sais. Mais maintenant, je suis vraiment dans la gratitude d'avoir eu ces sensibilités-là qui m'ont amené sur le chemin de la pleine vitalité, de la pleine santé. Puis des fois, on peut être un peu dans, tu sais, je sais pas où est-ce que vous êtes, vous, présentement, mais parfois, on peut être un peu dans le, pourquoi que ça m'arrive à moi? Pourquoi que moi, genre, je peux pas manger ces aliments-là? Parce qu'il y a des gens, il y a clairement des gens ici qui sont dans la catégorie, je peux pas manger des aliments, puis j'aimerais ça en manger. Puis il y en a qui mangent ces aliments-là, qui savent pas nécessairement que ça a cet impact-là. Fait que là, il y a comme deux choses différentes, mais peu importe de où est-ce qu'on arrive, quand on est dans la gratitude, puis de se dire qu'en fait, on vient vraiment nourrir notre corps avec des aliments qui sont vivants, qui sont pleins de vitalité, on sent pas qu'on est autant en train de manquer quelque chose. On n'est pas dans ce qu'ils appelle le FOMO, le fear of missing out tout le temps, ou de se dire que, en fait, ben là, telle activité sociale, ben là, je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir manger ou quoi que ce soit. On n'est pas dans cette énergie-là. On est vraiment, j'avais un appel. On est vraiment dans une énergie de gratitude. Puis moi, de faire ce shift-là, de faire ce changement-là dans mon mindset, ça a vraiment été le jour et la nuit avec me sentir bien avec comment je mange. Puis de jamais sentir que, tu sais, comme des fois, les gens sont comme, oh, toi, tu peux pas manger ça. Puis je suis comme, non, non, je choisis de ne pas manger ça parce que je crois vraiment profondément pas que c'est un aliment que je devrais mettre dans mon corps. Et ça, c'est deux façons de voir l'alimentation qui sont vraiment, vraiment, vraiment différentes et et qui ont le potentiel, en fait, de changer votre perspective, votre façon de voir votre alimentation. Parce que je le sais trop bien, parce que présentement, on est quand même une salle
principalement de femmes, c'est tough. C'est tough en 2026, la vision que la société a sur notre corps, qu'est-ce qu'on devrait avoir de l'air, comment qu'on devrait se sentir. Puis ça, c'est le physique. Puis après, il y a comment qu'on devrait se sentir dans notre tête, toute l'énergie qu'on devrait avoir tout le temps. Euh, puis, puis à partir du moment qu'on choisit qu'on nourrit nos cellules avec la pleine vitalité, on est dans la gratitude, ben ça change notre énergie complètement, ça change notre vibration, puis on le fait comme à partir de, pas de la bonne place, mais c'est comme si tout d'un coup, tout est plus facile. Puis je pensais vraiment pas aller sur ce sujet-là aujourd'hui, mais je vais rentrer un petit peu plus creux dans dans cette petite parenthèse-là parce que je trouve que c'est intéressant de, de à quelle place ça part, de où qu'on le fait exactement, faire ces changements-là. Parce que souvent, qu'est-ce que je vois, c'est que les gens ils arrivent de, mettons, vouloir faire une diète ou faire des changements, mais comme super intenses. Puis quand on fait ça, ben en fait, on est un peu en train d'être c'est un peu brutal pour notre corps. C'est pas vraiment ça que notre corps a besoin. Notre corps a besoin de bien plus de douceur, puis de dire, OK, mais en fait, quel aliment je pourrais enlever, mais aussi quel aliment je pourrais ajouter dans mon alimentation. Puis moi, c'est toujours à partir de là que je crée euh, mon alimentation, que je vais faire mon épicerie. C'est comme, puis maintenant, c'est rendu une seconde nature parce que je l'ai tellement faite. Mon épicerie, c'est rendu facile. Mais c'est de dire, OK, mais comment je peux ajouter encore plus de vitalité au lieu de voir toutes les affaires que je peux plus manger, ben je vois comme wow, il y a toute cette vitalité-là, il y a toute cette abondance-là qui est disponible pour moi. Fait que ça, c'est juste comme un changement de mindset qui fait en sorte qu'on sent pas qu'on est en train d'être toujours en train euh, de perdre quelque chose. On n'est pas dans le manque, on est dans l'abondance. Puis cette énergie-là, ça fait vraiment comme une grosse différence, moi, je trouve. Donc, aliments qui sont dénaturés, ben en fait, ces aliments-là, vu qu'ils sont euh, vu qu'ils sont juste complètement dénaturés, qui sont blancs, il y a une partie de leur, souvent, mettons, on va dire l'exemple du riz ou l'exemple du blé, mais c'est comme on a les glucides à l'intérieur, puis toute la carapace, elle a été enlevée. Fait que, qu'est-ce qui fait en sorte que ça va être plus digeste a été enlevé. Fait que c'est de plus en, comme, c'est moins facile à digérer et c'est juste la partie collante qui reste. Fait que ça, ben, non seulement c'est plus difficile à digérer, mais pourquoi c'est plus difficile à digérer? C'est parce que il y a plus toutes les vitamines, les minéraux que notre corps a besoin pour réussir à digérer ces aliments-là. Donc, ça va littéralement venir nous voler l'énergie. Puis, moi, j'étais comme, je comprenais pas ce concept-là quand j'ai commencé à l'entendre, parce que ça fait quand même plusieurs années. Pour moi, maintenant, c'est rendu comme évident. Mais c'est que dans le fond, quand on mange du riz blanc ou du pain blanc ou des aliments qui sont blancs, notre corps a besoin de venir puiser dans ses propres ressources pour venir digérer ces aliments-là. Fait que je sais, ça a de la fou, mais c'est vraiment ça qui se passe. Puis je sais que vous allez regarder partout ailleurs, vous allez voir poulet, riz blanc, brocoli, puis c'est ça le standard. Mais ici, on est ailleurs. On est comme dans une gamme à part, mais on a aussi, en général, puis moi, je le vois avec comme notre clientèle, tous les gens qu'on accompagne, beaucoup de gens qui ont un niveau de vitalité puis d'énergie vitale qui est bien au-delà de ce que je vois ailleurs. Fait que je me dis, ben, ça marche quand même, tu sais. Ça a quand même son impact de dire, on change notre assiette, on change notre vitalité. Fait que, exactement, c'est les aliments qu'on retrouve pas naturellement dans la nature. Fait que, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Puis, tu sais, comme, je veux dire, ultimement, là, si on regarde dans l'ultime, l'huile ne se retrouve pas dans la nature. Est-ce qu'on va arrêter complètement de cuisiner sans huile? À vous de trouver votre équilibre là-dedans. On a, dans certaines formations qu'on vous propose, comme par exemple la méthode anti-inflammatoire végétale, on vous propose d'essayer pendant un certain temps, juste de voir qu'est-ce que ça a comme impact quand vous diminuez ou que vous essayez de diminuer au minimum la quantité d'huile. Ben, ça peut vraiment avoir un impact grandiose. Fait que ça, c'est une chose, l'huile, mais quand on y pense, là, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans nos épiceries qu'on ne retrouve pas dans la nature, tu sais. Fait que,
Puis tu sais, je veux dire, quand on regarde tous les paniers, les trucs emballés, là, c'est comme, c'est des noms qu'on ne connaît pas. Puis on continue à les acheter par habitude. Mais on a le droit de changer nos habitudes dans la vie. Puis des fois, ça prend comme c'est comme, ça peut être dur d'aller là puis de le faire. Mais ça vaut tellement la peine de dire, OK, ça, c'est des aliments comme tout ce qui est tous les ingrédients ou les aliments, ils mettent ça dans la catégorie des aliments, mais qui contiennent des lettres, comme des chiffres, je veux dire, qui contiennent genre je sais plus c'est quoi, là, toutes les, mais il y a quelque chose que c'est comme 85, il y a comme plein d'additifs alimentaires que notre corps, là, nos cellules, là, ça fait des milliers d'années, ils ont jamais reçu ça. Ça fait comme 100 ans. C'est une petite fenêtre dans l'histoire de l'humanité où est-ce qu'on reçoit une quantité d'aliments. On est comme bombardé d'aliments que notre corps, il a aucune idée quoi faire avec ça. Fait que moi, je suis vraiment pas étonnée qu'on soit autant pris avec plein de problématiques de santé. C'est on est bombardé de... Puis là, je parle de l'alimentation, comme je pourrais faire d'autres parenthèses dans d'autres trucs, mais ça reste que au niveau de l'alimentation, ben ça reste que c'est quand même la base, c'est comme le fondement du fonctionnement de nos cellules. Fait que c'est super important de dire, ben en fait, je vais venir nourrir avec les aliments qui contiennent le plus d'énergie, tu sais. Fait que ça va être quoi? Ben ça va être beaucoup de verdure. Ça va être... Puis beaucoup de verdure, c'est pas comme 2 feuilles de salade par jour. Tu sais, quand on pense à ça, c'est comme, non, c'est beaucoup de verdure comme en grande quantité, la bêta-carotène, des épinards, du kale, d'aller ajouter plus de verdure foncée qui vont vraiment venir nourrir nos cellules, de l'herbe de blé, du jus d'herbe de camus, d'avoine, d'alfalfa. Tout ça, ça va vraiment nous aider à avoir plus de vitalité. Fait que, déjeuner, quel exemple on peut faire pour un bon déjeuner? Ben, pour moi, le déjeuner, on commence avec, puis là, vous pouvez faire une transition, tu sais, mais c'est de vraiment d'y aller. Pour moi, c'est comme la base, ça va être de se faire un smoothie le matin. Vraiment de manger des fruits ou bien vous faites une belle grande assiette de fruits. C'est la première chose que notre corps, c'est comme, on se pique là-dessus puis on est tellement content. Moi, je salive à tous les matins. Ça fait 10 ans que je prends un gros smoothie le matin ou des fruits. Puis je me sens tellement bien, je me sens tellement pleine d'énergie. Puis c'est super simple. Fait que dans le fond, sinon, ça peut être un pudding de chia, ça peut être, tu sais, il y a comme d'autres alternatives, mais ça reste que pour moi, la base, quand on commence, c'est de dire, ben, on va se faire un beau smoothie de fruits, puis on va se nourrir, ça va venir vraiment nourrir nos cellules. Puis laissez-vous un petit temps si vous décidez de faire ça dans notre formation, l'accélérateur végétal. Si vous n'avez pas cette formation-là, c'est comme un must parce que il y a tellement de recettes pour vous aider. Tu sais, là, je vois des gens qui veulent avoir comme des recettes ou des idées, ben c'est comme la formation où est-ce qu'on a le plus de recettes, puis où est-ce qu'on vous explique vraiment comment faire en fait. Puis on a aussi un défi 5 jours smoothie là-dedans, fait que ça peut vous aider à dire ok go je le fais, puis j'ai des exemples de smoothies que je peux suivre, puis juste donnez-vous le temps de le faire. J'ai eu tellement de feedback sur cette formation-là. Littéralement, on a des milliers de clients qui ont fait cette formation-là. Puis le défi 5 jours smoothie, c'est comme wow, ok, j'ai tellement vu une grosse différence en 5 jours. Imaginez-vous qu'est-ce que ça peut donner en un mois. Puis là, ben moi, je suis rendue à comme 10 années de faire ça. Fait que, évidemment, comme j'ai une plus grande vitalité. Euh, c'est une formation géniale. Les protéines, un grand sujet. Je pourrais pas couvrir tous les sujets aujourd'hui, mais ça reste que je vais quand même couvrir comme qu'est-ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Les protéines, on en parle vraiment beaucoup dans l'accélérateur végétal, puis on a même une médecin de famille qui est spécialisée en alimentation végétale qui vient parler que justement, il y a des protéines amplement dans l'alimentation végétale. Euh, les noix, les graines, les verdures en contiennent beaucoup. On parle d'acides aminés. Fait que là, je viendrai pas comme tout défaire le concept au complet, là, tout vous expliquer ça parce qu'il reste pas tant de temps que ça à la présentation. Euh, mais, mais quand on mange une alimentation qui est abondante en fruits, en légumes, en noix, en graines, tu sais, puis qu'on est vraiment satisfait, ben on va pas manquer de protéines. Puis non, ça fait pas augmenter la glycémie. Après, c'est sûr que ça dépend qu'est-ce que vous avez mangé la veille. Fait que c'est tout un système qui fonctionne ensemble. Fait que c'est de dire, ben, en fait,
oui, on peut commencer à en ajouter plus d'aliments, plus de fruits, plus de légumes, puis tout ça, puis allez-y progressivement, tu sais. Peut-être que si vous avez peur au niveau de la glycémie, bien allez-y avec beaucoup plus de verdure, puis vous allez voir que, tu sais, moi mes smoothies, c'est comme full banane, beaucoup de mangue, de fruits, de petits fruits, des poires, des pommes, peu importe qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, dans mon congélo, puis aussi beaucoup de verdure. Fait que tout ça ensemble, ça vient vraiment, ben en fait, c'est ça. Techniquement, en fait, c'est qu'il peut avoir un petit pic glycémique, mais c'est ça qui permet au sucre d'être absorbé dans la cellule. Fait que c'est pas, ça vient pas faire un crash d'énergie. Ça vient vraiment juste faire un petit pic glycémique qui va permettre de rentrer l'énergie dans les cellules. Puis après, c'est pas un pic glycémique qui est comme néfaste. Fait que ça, je trouve que c'est super important de le nommer. Bon. Oui, cette formation parfaite, je me sens des recettes régulièrement. Yay! Merci Geneviève, trop contente. OK. Fait que on parle de café, fait que ça, c'est mon prochain sujet. OK. Donc, mais puis honnêtement, ce que je vous dis, je sais que il y aura toujours quelqu'un qui va m'arriver avec les oxalates pour les verdures, la glycémie pour les fruits, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un argument contraire. Essayez-le. Moi, j'ai un ami, pour vrai, là, ça fait des années que je parle de commencer son matin avec des fruits. Ça y a pris des années avant de commencer à le faire. Un moment donné, il m'a écrit et il me dit, Hey Marie, j'ai commencé à faire ça, à commencer mes journées comme ça. Puis je comprends maintenant parce que je le vis, l'énergie, je le vis dans mon corps. Fait qu'on peut être dans le doute de qu'est-ce que ça peut nous apporter, de la peur par rapport à la glycémie ou les protéines ou quoi que ce soit, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est essayez-le, vivez-le. Tu sais, si vous avez besoin de guidance, ben nos formations sont là pour ça. On a l'accélérateur végétal qui a full de recettes qui vous aident à adopter une alimentation plus végétale, moins transformée. Fait que ça, c'est l'étape que je parle présentement. Puis après, si vous voulez aller à la prochaine étape, on a la méthode anti-inflammatoire végétale qui vous aide à vraiment dire, ben là, je vais diminuer qu'est-ce qui est plus collant. Je vais vraiment comme on amène ça au prochain niveau, littéralement. Puis moi, ces deux trucs-là, ces deux formations-là, c'est les formations qui ont fait le plus de différence dans ma vie, dans le sens que j'ai commencé par l'accélérateur végétal. C'est vraiment un système de transition qu'on a créé avec Kilucru. Fait que, l'accélérateur végétal, puis ensuite la méthode anti-inflammatoire végétale. Puis si vous avez déjà les connaissances de un ou l'autre, ben vous pouvez prendre juste une des formations comme vous voulez. Euh, Vraiment des bonnes recettes et rapides en plus. Accélérateur végétal, c'est vraiment complet. C'est les informations et les recettes sont délicieuses. Yeah, merci, je suis tellement contente. Tu sais, des fois, on oublie qu'est-ce qu'on a créé, puis pour vrai, c'est absolument incroyable qu'est-ce qu'il y a dans ces formations-là pour le prix auquel on les offre. Comme, allez voir ça, c'est tout disponible sur notre site web kilicru.ca. Vous allez voir, c'est comme vraiment un système de transition pour vous faciliter la vie. Fait que vous pouvez le faire par vous-même. Moi, j'aurais donc souhaité avoir ces formations-là pour me simplifier la vie. Puis c'est pour ça, entre autres, que moi, je suis allée me former en santé régénérative pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir vraiment comme montrer comme pour pouvoir vous expliquer à vous concrètement comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans notre corps et tout. Puis on a juste ramené ça au plus simple avec nos formations. Fait que c'est vraiment juste pour vous simplifier le plus la vie puis avoir des recettes parce que je sais trop bien que on est comme ben c'est bien le fun là, j'enlève mettons le gluten, les produits laitiers ou j'enlève ces aliments-là. Puis là ben je le remplis par quoi? Parce que le gluten ben ça prend bien de la place dans le sens que ça bourre. Est-ce que ça nous nourrit ou ça nous remplit? Ça, c'est une question qui est intéressante à se poser. Mais faites le test par vous-même, vous allez le voir tranquillement que ça a quand même plus la qualité de remplir que de nourrir, on va dire. Ça peut satisfaire un besoin émotionnel, mais ça reste que c'est pas quelque chose qui fait vraiment du bien à notre corps ni à notre flore intestinale. Là, j'ai même pas parlé de flore intestinale aujourd'hui, ça serait pour un autre sujet, une autre fois, ou ben justement, on en parle plus dans nos formations. Euh, OK, qu'en est-il du café? On arrive, le café, c'est mon prochain point. Euh, donc, euh, stimulant alcool.
notre autre point sur l'alimentation pour retrouver une énergie vitale, ben justement, le café, il vient, ben premièrement, c'est vraiment acidifiant le café. Fait que je sais que c'est super. Premièrement, je compatise parce que je n'ai jamais pris personnellement j'ai jamais été addict au café. Mais je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont été, puis qui ont arrêté, puis qui ont vu vraiment une grosse différence dans leur énergie. Souvent, ce qui se passe quand on arrête le café, en fait, premièrement, c'est super acidifiant, fait que notre corps, il est comme, what the hell, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que souvent, ça fait partie de la chaîne de genre, OK, ben, j'ai pas le choix de prendre mon café pour réussir à éliminer. C'est comme si ça vient tout ensemble. Fait on mange des aliments qui sont collants. Après, on est comme, OK, parfait, ben, comme il faut que je prenne mon café pour que je réussisse à les évacuer. Mais quand on diminue tout ça ensemble, puis qu'on vient ajouter beaucoup d'aliments qui contiennent beaucoup de fibres, beaucoup d'eau, beaucoup d'hydratation pour nos cellules, ben, en fait, euh, on se sent juste vraiment mieux. Puis quand on arrête le café, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on voit c'est quoi l'état réel de nos surrénales. Fait que des fois, ben, ça fait peur un petit peu parce qu'on est comme, ouais, mais c'est sûr que si on prend 2 cafés par jour ou comme même 1 café par jour, des fois, on voit que le système est habitué de fonctionner avec le café constamment. Fait que quand on l'arrête, on est comme wow, attends, j'ai plus mon énergie, je sais plus c'est quoi mes repères. Fait que donnez-vous 2 semaines ou 1 mois, puis vous allez voir, ça fait toute la différence. Vous allez avoir une énergie qui est vraiment plus stable. Puis c'est vraiment une des clés, on va se le dire, pour retrouver son énergie vitale, de vraiment diminuer, puis idéalement d'arriver à arrêter le café. Euh, on voit vraiment c'est quoi l'état de notre propre vitalité. Donc, les dattes et les pruneaux sont bons le matin. Oui, si vous voulez manger des dattes et des pruneaux, c'est bon le matin. Les protéines végétales sont plus faciles à digérer. Je suis vraiment d'accord avec vous. Puis c'est un des gros points, c'est que ça ne met pas de pression sur la digestion. Fait que super, super important. Puis je veux rentrer l'alcool aussi là-dedans parce que je trouve que je le mets un petit peu, souvent je le mets de côté, mais ça reste que l'alcool, ça vient vraiment détruire notre flore intestinale d'une façon absolument incroyable. Fait que si on fait toutes les bonnes choses, mais qu'il nous reste encore de l'alcool de façon fréquente, on va dire, là, je ne mettrai pas le nombre de, c'est quoi fréquence pour vous, mais fréquente, euh, ben ça reste que ça vient comme un petit peu défaire qu'est-ce qu'on a fait. Fait que, tu sais, à vous de voir, surtout si c'est de la bière, ben là, c'est du gluten avec des gaz, là, tu sais, c'est comme, ça vient vraiment causer beaucoup de ballonnement, de lourdeur. Euh, c'est ça. Je vous conseille vraiment d'essayer de voir comment vous pouvez diminuer aussi l'alcool. Pour vrai, c'est deux choses qui sont vraiment qui font vraiment une grosse différence. Ici, il y a Eric qui dit: Je suis les conseils de la méthode anti-inflammatoire depuis plus d'un an et je me sens transformée en ajoutant des jus verts. C'est incroyable pour ma digestion et mon énergie. Définitivement. Puis justement, je pense que je veux comme arrêter qu'est-ce que je voulais partager ce soir. Sinon, une autre clé importante, c'est les combinaisons alimentaires, mais je pourrais pas rentrer là-dedans ce soir parce que c'est juste vraiment trop long. On l'explique de long en large dans notre formation, la méthode anti-inflammatoire végétale, puis vous allez pouvoir comme vraiment apprendre comment faire, qu'est-ce que ça a vraiment de l'air au quotidien, quoi manger, puis pour vrai, c'est comme ça a vraiment la capacité de transformer votre santé et votre bien-être. Fait que tu sais, vous pouvez comme intégrer ces trucs-là que je vous ai donnés aujourd'hui au quotidien, puis vraiment voir comme euh, une grande différence, en fait, juste de diminuer ces aliments-là qui prennent beaucoup de temps à digérer, puis d'aller vers des aliments qui vont prendre moins de temps à digérer. Puis ça va vraiment faire une grande différence. Puis Eric, il parlait justement d'ajouter des jus verts. Puis c'est une des choses aussi que moi, j'ai intégré à mon quotidien. C'est des super aliments qui font vraiment comme une super grosse différence dans ma vie. J'en ai déjà parlé. Ça s'appelle, entre autres, j'ai comme un panier qui s'appelle le panier vitalité. Fait qu'on a quelque chose qui est super simple à intégrer à notre quotidien. Puis, oui, on va vous envoyer l'enregistrement si vous voulez revenir sur certains points, certainement. Euh, D'intégrer des jus verts à notre quotidien, ben en fait, moi, c'est une des choses que je trouve que j'ai
le plus de difficultés à intégrer, c'est assez de verdure pour sentir que je viens vraiment supporter mon système nerveux, me sentir vraiment bien. C'est quand même assez, c'est un challenge, on va se le dire, là. En hiver, même en été, même avec les paniers bio, même avec l'abondance de, tu sais, comme je vais chez les maraîchers et tout ça, mais j'aime ça avoir quelque chose qui est facile à intégrer. Puis dans le panier vitalité, dans le fond, on a comme un jus vert qui est en poudre qui contient plein de super aliments. Puis si je vous en parle, c'est parce que je tripe vraiment sur ces aliments-là. Euh, pour moi, comme j'en parle, c'est vraiment des aliments. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben entre autres, on a le panier vitalité. Dans le courriel qu'on va vous envoyer avec la rediffusion, on va vraiment vous envoyer toutes les infos sur si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le panier vitalité. J'ai fait des vidéos qui expliquent tout ça. Mais en gros, tu sais, j'ai une amie qui est venue souper cette semaine, puis je lui demandais comment ça allait au niveau de sa digestion, au niveau de son énergie. Puis elle dit, ah, je suis encore, tu sais, comme pris avec ça. Puis je disais, pour vrai, d'intégrer le Power Shake avec le Camu Blend. Le Power Shake, c'est notre jus vert emblématique qu'on utilise dans nos accompagnements. Avec le Camu Blend, c'est jus d'herbe de camu, d'avoine, d'alfalfa. Fait que c'est vraiment comme des verdures super pures, dans le sens que c'est du jus d'herbe de blé déshydraté à basse température. On vient ajouter tellement de vitalité à notre quotidien, c'est comme absolument incroyable. Fait on vous a créé un panier énergie, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui contient justement le Power Shake, le Camu Blend, le Bi-énergétique pour venir supporter nos surrénales. On vous a intégré, on vous a voyons, ajouté plusieurs produits qui viennent vraiment supporter au niveau de l'énergie pour se sentir super bien. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben on va vous envoyer les informations, puis n'hésitez pas. Si vous avez plein de questions, je pourrais potentiellement faire un autre appel pour dire, OK, ben je vous explique vraiment c'est quoi les super aliments. Je fais souvent des appels d'infos sur le panier vitalité. Là, ça fait un petit moment parce que j'étais en congé de maternité, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-nous, puis ça va me faire plaisir aussi de refaire un autre appel à ce sujet-là. Euh, puis si vous voulez vraiment dire que, OK, ben pour ce printemps-ci, j'ai envie de faire comme euh, de renverser la vapeur, ben justement que ça soit avec l'alimentation que vous faites au quotidien ou de vraiment comme dire, ben en fait, moi, je vais ajouter 2 jus verts, je vais faire une détox de parasites, je vais venir supporter mon système digestif. Ben le panier vitalité, c'est vraiment comme quelque chose d'assez exceptionnel que vous allez adorer. J'ai accompagné plus de milliers de personnes avec ce panier-là, puis on voit vraiment des belles différences au niveau de la santé. Puis ce que j'observe, c'est que justement, quand on a des cravings, on parlait de chips tantôt, quand on a des cravings tout le temps d'aliments, soit sucrés, soit salés, soit beaucoup de gras, ben le panier vitalité, ça nous permet de diminuer les cravings puis de juste se sentir satisfait, de se sentir bien. Fait on peut y arriver avec l'alimentation, puis c'est justement ça qu'on propose dans nos formations avec l'accélérateur végétal, avec la méthode anti-inflammatoire végétale. Mais moi, je trouve que c'est comme le next level avec les super aliments. Ça fait vraiment, ça nous amène vraiment à un autre niveau, en fait, de santé, de vitalité. Puis pour vrai, moi, en postpartum avec ma petite, après avoir accouché, je tripe ma vie parce que c'est tellement simple à intégrer au quotidien. C'est déshydraté, on met ça dans l'eau, c'est encore vivant, ça vient vraiment nous apporter beaucoup de vitalité. Puis, ben, ça fait vraiment comme wow! En fait, on a de l'énergie directe qui est accessible. Puis comme on disait tantôt, ben, au lieu de mettre full de pression sur notre digestion, c'est vraiment directement accessible par genre pour nos cellules. Fait que c'est vraiment merveilleux. Oups, il y a encore des gens qui arrivent, mon dos. Fait que comment éliminer le candidat? C'est une grande question. Mais clairement, si c'est quelque chose qui t'intéresse, le panier vitalité avec le nettoyage de parasites, levure, champignons, ça serait vraiment super. Quand j'arrête le vin rouge le soir, je me célèbre avec le panier vitalité. Tu en parles souvent et ça semble vraiment hot. Yes. Ben, en fait, c'est que, tu sais, quand on vient prendre tout l'argent qu'on met dans le vin rouge puis dans tous ces aliments-là, tu sais, honnêtement, la viande, le fromage, tous ces aliments-là, ça coûte vraiment cher. Moi, je suis comme, j'en reviens pas. Ben, on prend tout cet argent-là puis on vient le transférer à des aliments qui viennent nourrir la pleine vitalité, comme le panier vitalité, ou bien aller s'éduquer avec des formations qui viennent vraiment faire une différence dans notre quotidien, nous motiver. On a des recettes comme nos formations qu'on vous propose. Ben ça nous permet de vraiment retrouver notre énergie vitale, en fait. Fait que
il y a énormément de choses à couvrir sur le sujet de l'énergie vitale. Euh, mais je pense qu'en dedans d'une heure, c'est vraiment le plus d'informations que je pouvais vous partager pour vraiment vous aider puis potentiellement vous aider, vous motiver. En fait, moi, c'est ça que j'aspire à faire constamment, c'est de vous inspirer à vraiment passer à l'action dans votre quotidien, que ça soit via nos formations ou pas, que ça soit de la façon que vous voulez le faire, passer à l'action, que ça soit en prenant le panier vitalité parce que vous êtes comme, OK, moi, c'est du quoi, je suis prête pour le next level, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire, de voir une différence pour ce printemps, puis de me sentir vraiment bien dans mon corps, puis d'avoir plein d'énergie. Peu importe de quelle façon vous choisissez de le faire, ben je vous invite à regarder les clés que je vais vous partager aujourd'hui, justement, de diminuer les aliments qui prennent beaucoup, beaucoup de temps à digérer, les aliments qui sont transformés ou dénaturés, les stimulants, puis de bien regarder vos combinaisons alimentaires. Ça, malheureusement, j'ai pas réussi à tout couvrir, mais c'est vraiment un sujet qu'on couvre complètement dans la méthode anti-inflammatoire végétale. Fait que voilà. Tu en parles souvent et ça sent vraiment hot. Ouais. Oui, on va le recevoir par courriel. Je vais juste être sûre. OK. Bon, il y avait plein, plein de questions d'autres, mais je pense qu'on on vient quand même répondre à énormément de questions justement dans nos formations parce qu'on les a vraiment montées pour vous amener d'un point A à un point B, puis de vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Fait que j'espère que ça va vous avoir aidé de replonger là-dedans, de voir que c'est possible pour vous de vraiment toucher à votre pleine vitalité. Euh, pour ceux qui sont nouveaux ici, ben il y a un nouveau projet qui s'en vient. On va vous en parler prochainement. Fait que j'ai très hâte de vous en parler. Ça sera pas au niveau de l'alimentation. On continue qui est cru, mais il y a aussi une nouveauté qui s'en vient. Fait que j'ai très hâte de vous partager ça. Fait que si vous avez envie d'être accompagné, envie de support, ben écrivez-nous, ça va nous faire vraiment, vraiment plaisir. Nos formations, l'accélérateur végétal, la méthode anti-inflammatoire végétale, c'est vraiment un système de transition pour se sentir mieux au quotidien, pour avoir plus d'énergie. Puis le panier vitalité, ben, vous pouvez l'intégrer quand vous voulez. Puis on vous a aussi créé, je vais vous envoyer le lien avec notre 25% de rabais, le panier énergie spécifiquement pour ce soir, vraiment pour vous amener à un autre niveau, puis dire, en fait, moi, je suis peut-être pas prête à faire le panier vitalité, puis dire, ben, je vais faire comme une détox, puis je vais aller prendre 2 jus verts par jour, mais j'aimerais ça ajouter un jus vert par jour, puis ajouter plus de verdure, puis c'est tout quoi, ouais, je pense que faut que je prenne soin de mon énergie, fait que je vais y aller avec ça, ben, ce panier-là est exactement conçu pour ça, vraiment pour faire la transition entre les deux. Fait on est là, on est disponible. Écrivez-nous par courriel. On va répondre à vos questions s'il y a quoi que ce soit. Puis si vous avez besoin justement plus d'informations sur les super aliments, je pourrais faire un autre comme vraiment séance d'infos sur les super aliments. Ça me ferait vraiment plaisir. Fait que très intéressant, enrichissant en qualité. Yay! Bon, ben super. Ben, très heureuse d'avoir été avec vous ce soir. Je vais respecter le temps. Fait que, fait que merci d'avoir été là. Merci pour tous les cœurs, toute la belle énergie. Euh, comment avoir plus d'infos sur le panier vitalité? Je vais vous envoyer les infos par courriel. Puis, ben c'est ça. Je vous invite à aller, si j'imagine peut-être que vous n'avez pas soupé, vous faire un beau souper plein de vitalité si vous avez ça dans votre frigo, ou bien d'aller faire une prochaine épicerie remplie de vivants. Fait que voilà. À bientôt tout le monde. Puis, je vous envoie plein de belles énergies. Ciao, ciao.